on a un effectif aujourd'hui qui sont recrutés depuis hier et ceux qui sont arrivés aujourd'hui, on est au nombre de 16. On travaille sur la capacité d'endurance et les forces légères. On essaie un peu de mettre les choses en place. Malheureusement, on aurait aimé qu'on commence des semaines plus tôt. Malheureusement, on a commencé 3-4 jours de retard. Mais ce n'est pas grave, on va faire notre travail, notre job. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les joueurs sont en jambes. La plupart d'entre eux ont joué des matchs de championnat ou un match de championnat. Donc c'est déjà mieux par rapport à la fois passée. Et on va s'appuyer là-dessus et travailler beaucoup plus tactique et technique. On a des nouvelles d'eux. C'est une très bonne équipe, joueuse qui joue bien au football et ils sont bien tactiquement. Donc voilà, nous on se prépare, on a notre plan qu'on va mettre en place tout au long de cette période de 9 jours pour préparer ces matchs au mieux possible. Après le match de dimanche, parce qu'il y a trois matchs de Coupe d'Afrique de dimanche, donc on va récupérer les joueurs à partir de dimanche et lundi. On aura notre effectif au grand complet au plus tard le mardi prochain. Ça nous reste encore 4 à 5 jours de travail sur le plan tactique. Moi je pense que ce n'est pas mieux, ce n'est pas meilleur comme ça, mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Et voilà. On voit l'image de l'équipe nationale. On voit de l'équipe nationale. Le premier des supporters présents lors de la victoire du Football Club Saint-Éloi Lupopo en Montchalet, le président Jacques Kaboula Katoué apporte une nouvelle fois son soutien aux jaunes et bleus qui s'apprêtent à défier le Grupo Deportivo Sagrada Esperança samedi au stade du 11 novembre dans le cadre de la phase retour du deuxième tour de la Coupe de la Confédération. À la tête d'une importante délégation venue de Lubumbashi pour soutenir l'équipe, le patron des cheminots a été porteur d'un message plus que motivant. Le tout dans une ambiance détendue. Pour votre prestation de la fois passée à Kinshasa au stade de Martyrs, vous avez été impressionnant. Je ne sais pas si c'est ce que le coach vous a dit, mais selon nous, nous vous avons trouvé impressionnant. Premièrement parce que vous n'aviez pas la compétition. Il n'y a pas de compétition chez nous. Mais la façon dont vous avez presté ces jours-là, vous avez montré que vous avez été à la hauteur. Nous sommes persuadés qu'on aurait dû gagner par plus de 2-0. Mais le foot a ses réalités. Et donc, vous avez eu de bonnes occasions, mais vous n'avez pas pu les concrétiser. Nous croyons que demain, vous aurez encore les mêmes occasions et vous allez les concrétiser. Comme je vous avais dit, la fois passée, on a senti que vous avez joué, pas parce qu'il y avait la pression du public, mais vous avez joué en respectant les consignes. Donc faites la même chose, respectez les consignes et vous verrez que vous serez meilleur sur terrain, étant donné que les autres vont jouer avec cette précipitation, de venir marquer les 2 buts. Mais quand ils vont jouer avec cette précipitation, ils vont vous donner l'occasion, vous aussi, de marquer. Donc je suis très persuadé que
eux-mêmes vont vous faciliter la tâche pour gagner ce match. Et nous ne comptons pas sur un nul ou sur une défaite, mais nous comptons sur la victoire. Et donc, tenez bon, il faut gagner. Faites la même chose demain. Rendez-nous heureux et nous serons très fiers de vous et nous vous donnerons tout ce que vous voulez pour que vous puissiez aller de l'avant. Et je crois que nous ne pouvons que vous faire confiance maintenant à ce stade. Vous avez été meilleur lors du premier match et donc nous croyons que vous serez encore meilleur. Cette fois-ci, vous aurez à faire face à une pression, pas une pression du public. Vous voyez les gens qui sont venus, qui m'ont accompagné pour vous encourager. C'est minime, ce n'est même pas 50 personnes. Mais en face, vous aurez une pression. Cette fois-là, c'est la pression la plus importante à gérer. C'est la pression de l'équipe adverse. Et donc l'équipe adverse va crier sur vous, tout ça, mais tenez bon, gagnez. Toute la République démocratique du Congo compte sur vous. Merci beaucoup, bonne chance à vous. Exceptionnellement, la séance d'entraînement veille des matchs ne s'est pas tenue au stade national du 11 novembre, cadre de l'empoignade, vu que l'enceinte de la capitale angolaise accueillait une rencontre de la Ligue des Champions entre Petroleos et Cape Town City. La bande d'Apatuka Bangu s'est donc servie de la pelouse naturelle du stade d'Oshkore-Roche pour les derniers réglages. L'ambiance bon enfant dans le bus, surplombée par le cri de la victoire de Manu Bola, en dit long sur ce pari gagné au nom de toute une nation. Le samedi 8 octobre 2022 signe le retour du football club Saint-Éloi-Lupopo sur le terrain en Coupe de la Confédération 7 ans après. C'est un grand jour dans l'histoire du club jaune et bleu de la capitale du cuivre. Les cheminots effectuent ce comeback dans la capitale Kinshasa qui s'est mobilisé comme un seul homme pour soutenir l'un des 4 représentants congolais en interclub de la CAF. Au départ et à l'arrivée du bus au stade, les joueurs sont sereins et déterminés, le stage de préparation au Maroc étant notamment leur socle de confiance. Même atmosphère dans les tribunes, le boss Jacques Kaboula aux côtés de nombreux invités dont Augustin Kabouya venu soutenir les cheminots. Une journée pas comme les autres marquée également par les retrouvailles, comme par exemple l'ancien président du club Pascal Beveradji et l'actuel patron Jacques Kaboula Katoué, moment de grande émotion qui atteste que Lupopo est une institution à n'en point douter et aussi un patrimoine commun. Dans la tribune également, le président de la grande commission des supporters de l'ASV Club. À 16h locales, le coup d'envoi est donné. Une rencontre ponctuée des véritables montagnes russes car il s'agit ici de ne pas encaisser. Et on fait le déplacement de Kinshasa pour l'occasion, les groupes d'animation chauffent le stade. Après plusieurs tentatives, l'ouverture du score arrive à la demi-heure de jeu, le but de la délivrance. Un but à 0 à la pause. À la première minute du temps additionnel, Josué Kazema donne une avance à son équipe à la plus grande satisfaction du public. Le stade s'embrase. Les Angolais n'en reviennent pas, ils sont battus de but à 0. C'est la RDC qui gagne.